Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute paix, Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as donné la prescription par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ que tous ceux qui croiraient en lui se feraient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous venons devant toi afin que s'accomplisse ta parole conformément à ta prescription ce jour. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle. Ouvre les cœurs au nom de Jésus afin que chacun comprenne l'importance du baptême. Amen. Que chacun, Seigneur, de ceux qui sont ici et de ceux qui au loin écoutent cette prédication, que tous les cœurs s'ouvrent et que chacun reçoive la profondeur de ta parole et que chacun fasse selon ta parole et que chacun croisse à salut parce que tu es fidèle dans tes voies et parce que ta parole s'accomplit toujours. Mon âme te loue et te bénit parce que ta parole est la vérité. Parce que tu l'accomplis dans le cœur de chacun de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui écoutent. Tu es fidèle dans tes voies. Ton nom est glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas ouvrir la Bible et nous allons lire dans Matthieu au chapitre 28. La question, c'est de savoir pourquoi faut-il être baptisé? Qui doit être baptisé? Quand faut-il obtenir le baptême? Où faut-il être baptisé? Comment doit-on être baptisé? Et quelles sont les conséquences du baptême? Alléluia. Amen. Nous allons simplement répondre à ces questions et comme ça chacun va bien comprendre ce que c'est que le baptême et chacun va en son âme et conscience demander le baptême comme l'ont fait nos deux bien-aimés qui vont obtenir le baptême aujourd'hui et afin que nous puissions faire la volonté de Dieu et grandir. Amen. Amen. Matthieu au chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 18. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Je lis à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc je commence par la dernière phrase, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous. C'est pourquoi je vais te demander de faire d'abord un triomphe au Seigneur qui est au milieu de nous. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec moi, vous pouvez tout. Alléluia. C'est pour ça que nous saluons la présence de notre roi.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est au milieu de nous et qui préside cette réunion. Alléluia. Nous élevons la voix encore. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux lui dire merci d'être au milieu de nous, tu peux exalter son Seigneur, tu peux lui dire que c'est lui qui est l'honneur, la gloire au milieu de nous. Il est magnificent, c'est glorieux, c'est puissant. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es règne au milieu de nous. Alléluia. Bonsoir mon Dieu, notre Dieu. Amen. Les disciples allaient en Galilée sur la montagne où Jésus avait désigné, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Donc aujourd'hui, dans notre cœur, nous nous prosternons devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est sous l'onction de Dieu que nous sommes là. Alléluia. C'est pourquoi ces événements sont spirituels. Il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alléluia. Amen. Je prie que pendant qu'on le fasse, que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais quelques-uns eurent des doutes lorsqu'ils le virent. Parce que Jésus était ressuscité. Et ils l'ont vu mourir. Et ils l'ont vu ensevelir. Puis Marie de Magdala, celle que Jésus avait délivrée auparavant de 7 démons dangereux, et qu'il avait suivi pour le servir, et qui s'était levée le matin pour aller au tombeau, parce qu'elle voulait embaumer le Christ, qu'elle avait déjà embaumé chez Simon, avec le parfum de nard. Lorsque le Seigneur s'est révélé à elle, et quand Jésus s'est révélé à elle, il lui a dit, je suis le Seigneur, va vers mes frères, et dis-leur que c'est en Galilée que je les verrai. Et c'est Marie qui allait dire aux frères, le Seigneur est ressuscité, je l'ai vu. Et il vous attend en Galilée. Et ils se sont levés pour aller vers le Seigneur qui les attendait sur cette montagne. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu le Seigneur, conformément à ce que la parole avait dit. Jésus avait dit, le Fils de l'homme sera livré à la mort, mais il ressuscitera. Ils ont vu Jésus et ils se sont prosternés. Tous se sont prosternés. J'ai dit tous se sont prosternés. Mais malgré la prosternation, certains avaient le doute. On trouve parfois dans l'église beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui ont cru au Seigneur Jésus, mais qui ont encore le doute. Et quand on leur dit, il faut faire telle chose, ils ont le doute. Et pourtant, ils sont prosternés. Et pourtant, ils aiment le Seigneur. Ce n'est pas dit qu'ils n'aimaient pas le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur flagellé. Ils ont vu le Seigneur crucifié. Ils ont vu le Seigneur enseveli. Et pourtant, ils avaient des doutes. Mais le Seigneur les a rassurés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'étant approché, Jésus leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, le premier pouvoir, le pouvoir de donner la vie que Jésus a reçu, c'est le premier pouvoir qu'il a donné. Il a donné à ses disciples le pouvoir de donner la vie. Il a donné à ses disciples la parole afin qu'eux donnent cette parole. Il a donné à ses disciples le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit les éclaire et éclaire les autres. Il a donné à ses disciples le pouvoir de continuer l'œuvre qu'il avait commencée.
Je vous rappelle que Jésus a baptisé. Ses disciples ont baptisé. Et après sa résurrection, il leur donne le pouvoir d'aller et de baptiser. Je vous rappelle qu'il parle ici à tous les disciples. Donc c'est en fonction de ce pouvoir que j'ai reçu, que tu as reçu, en qualité d'enfant de Dieu, que nous pouvons baptiser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est spirituel. Il ne s'agit pas de s'élever et de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un du monde pourrait s'élever pour le faire? Non, il le ferait mal. Même s'il voudrait le faire, il ne le ferait pas selon la parole. Mais celui qui a reçu la parole peut le faire. Amen. Alléluia. C'est donc en vertu de ce pouvoir. C'est le pouvoir qui éclaire. C'est l'esprit qui éclaire. Donc sois éclairé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et la révélation de la parole au nom de Jésus. Amen. Saisis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un dorme. Maintenant il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jean au chapitre 1er, verset 14. Et cette parole faite chair avait pour mission de venir réconcilier le monde avec Dieu. C'était sa mission. Pourquoi fallait-il réconcilier le monde avec Dieu? Parce que l'homme avait été fait à l'image de Dieu. Et comme l'homme était fait à l'image de Dieu, l'homme devait vivre de façon parfaite et éternellement. Mais à cause de la désobéissance et du péché de Adam et Ève, l'homme a perdu l'image de Dieu. Et l'homme étant retranché de Dieu, la destinée de cet homme était la mort éternelle et la mort physique. Alors, comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, il a envoyé son Fils, Jésus, qui par sa mort à la croix et son sang qui a coulé, a réconcilié le monde avec Dieu. Le sang de Jésus avait pour mission de ôter la malédiction qui condamnait le monde. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de purification des péchés. Et comme le sang des taureaux, des boucs, des agneaux ne pouvait pas ôter la malédiction, comme les gens le faisaient, comme les gens le font encore dans certaines traditions, il fallait que le sang parfait de Jésus-Christ vienne pour ôter cette malédiction, et c'est ce qui s'est passé. Et ce faisant ainsi, la malédiction étant ôtée, alors Jésus a redonné la vie à ceux qui l'avaient perdu et a réconcilié l'homme avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce Jésus mort à la croix, parce qu'il ne pouvait pas mourir ailleurs qu'à la croix. Puisqu'en Israël, la croix était le symbole de la malédiction. Celui qui mourait sur une croix était maudit. Et comme il fallait que Jésus porte la malédiction, la croix c'était l'autel. C'était l'endroit où on met les animaux pour les immoler. Comme on mettait les animaux pour les immoler selon les sacrifices, Jésus étant venu en sacrifice, il fallait que Jésus meure sur l'autel. Et l'autel du sacrifice, c'est la croix. Parce que la croix, c'était le symbole de la malédiction. À partir de là, Jésus est mort à la croix. Et par sa mort à la croix, son sang a coulé et a ôté la malédiction qui condamnait le monde. Jésus a été mis au tombeau, vidé de son sang. Mais le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité par le Saint-Esprit. Et Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Acclame Jésus qui est vivant, qui est mort et qui est ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est ressuscité des morts. Par sa résurrection, il a engendré une nouvelle race de personnes qu'on appelle des enfants nés de Dieu, nés de nouveau. Alléluia. Amen. Donc nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu
Nous ne sommes pas nés selon le sang qui coule dans les veines de nos parents. Amen. Ça, c'est l'être qu'on était en tant qu'être charnel. Mais nous sommes nés de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes membres d'une famille. C'est la famille de Dieu. Amen. Et c'est cette famille qui est réunie là aujourd'hui. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est, il dit, allez et prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire que tout le monde doit être au courant de ce qui s'est passé. Et il a dit, quand vous allez prêcher cette bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc, au chapitre 16, le verset 15 à 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans Jean 3, 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors que celui qui a le Fils, la colère a été ôtée par la mort de Jésus à la croix. Il dit maintenant, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'il a dit celui qui ne croira pas ou qui n'aura pas été baptisé? Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi il a fait la différence quand il parlait de celui qui sera condamné? C'est parce que ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Et la foi en Jésus fait de ceux qui croient les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi la nuance? C'est la foi en Christ qui fait de nous les enfants de Dieu. Maintenant, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons aller aux eaux du baptême. Pourquoi? Parce que la définition du baptême, 1 Pierre au chapitre 3, verset 21, le baptême ne ôte pas les souillures du corps. Ce qui ôte les souillures du corps, c'est la repentance. Le baptême n'enlève pas la malédiction qui te condamnait par le péché de Adam et Ève. Ce qui a ôté cette malédiction, c'est ta foi en Jésus-Christ. Mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que celui qui se baptise, c'est quelqu'un qui consciemment s'engage devant une assemblée, devant témoins, pour apporter la représentation extérieure de la rencontre qui s'est faite à l'intérieur, dans son esprit, dans le secret de son cœur. Parce que c'est du cœur que l'on croit. Romains au chapitre 10, versets 9 et 10. C'est du cœur que l'on croit. C'est de ton esprit que tu crois. Donc la parole, la bonne nouvelle dont nous venons de parler, c'est dans ton cœur que tu le reçois. Dans ton esprit. Mais c'est de la bouche que nous confessons que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et croire du cœur te donne la justification. C'est-à-dire que nul ne peut te condamner. Et déclarer de la bouche te donne la vie éternelle. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, celui qui croira, sera sauvé. Et il sera baptisé. Amen. Donc qui va être baptisé? C'est celui qui a cru. Amen. Celui qui n'a pas cru ne peut pas faire le vrai baptême. Plus que le baptême, c'est la représentation extérieure. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est la manifestation extérieure
du baptême du Saint-Esprit qui s'est fait à l'intérieur. La parole de Dieu déclare, il y a un seul baptême. Le seul baptême, c'est celui qui est le baptême du Saint-Esprit dans ton esprit. Lorsque ton esprit est enveloppé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu convainc ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ensuite, dans ton cœur, tu reçois Jésus, et de ta bouche, tu dis oui, je l'accepte. Et tu vas plus loin maintenant en disant, j'irai témoigner devant ceux qui me regarderont que je crois à la mort et à la résurrection de Jésus. Amen. Ainsi, le baptême se fait comment? Le baptême se fait dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est une étoile. La Bible dit que quand Dieu a présenté le ciel à Abraham, le père de la foi, il a dit, Abraham, regarde le ciel. Abraham a regardé. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Il dit, peux-tu les compter? Il dit, non. Il dit, telle sera ta postérité. Donc les enfants de Dieu sont des étoiles. Les enfants de Dieu sont des stars. Amen. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Amen. Je serai à ta place, j'aurais applaudi depuis longtemps. Est-ce que je suis une star? Alléluia. 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 Si tu veux que les anges du ciel descendent pour dérouler un tapis rouge là, pour que tu saches que tu es star, sache que tu l'es. Alléluia. 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 Tu es une star. Que fait la star? La star brille par ses performances. Amen. Quand vous voyez les stars de ce monde, quand vous les voyez au Festival de Cannes, quand vous les voyez dans tous les grands festivals, que ce soit les Césars, les Oscars, quand vous les voyez le jour où on leur remet les primes, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Il y a eu du travail en dessous. Amen. Premièrement, il a fallu que quelqu'un puisse rédiger les textes. Ces textes, le Seigneur les a rédigés pour nous. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes une lettre de Christ. Vous êtes une lettre de Christ écrite avec le sang de Jésus. Ça veut dire que celui qui vous voit, il voit la parole de Dieu. Alléluia. Une fois que le texte est rédigé, il y a un metteur en scène. Le metteur en scène, Amen. le maître, le stratège, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, le Seigneur. Bénis le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui met en scène la parole de Dieu. C'est lui qui t'amène à croire. Alléluia. Alléluia. Lorsque le metteur en scène a mis en scène, que fait l'artiste? C'est toi l'artiste. Que fait l'artiste? Il révise ses textes. Il bosse. Il lit les textes. Il les murmure. Après il parle. Après il récite. Après il parle fort. Après il chante. Et après il crie. Il réussit sur ces textes-là. Et quand vous le voyez sur la scène, oh, vous dites celui-là, non, il est, waouh, il est puissant. Le gars a pris des mois et des mois à potasser ses textes. Il a révisé, puis il a révisé, puis il a révisé, puis il a révisé, puis il a révisé. Et le jour de la représentation, c'est un bouquet. C'est ce que toi aussi tu fais.
tu étudies la parole. Tu médites la parole. Amen. Tu parles de la parole. Amen. Tu proclames la parole. Amen. Tu déclares la parole. Tu dis. Et cela s'accomplit. Alléluia. Amen. Et quand il vient maintenant le jour de la représentation, il y a une audience. Et cette audience, il vient et il représente les textes. Il sort la substance qui était cachée dans les lignes. Il les matérialise aux yeux de tous. Et il permet à l'ensemble de comprendre ce qui s'est passé. Ainsi, lorsque tu es mis dans l'eau, tu représentes Jésus qui était mis dans le tombeau. Le temps de latence dans l'eau correspond aux 3 jours que Jésus a mis dans le tombeau. Puis quand tu sors de l'eau, ça symbolise la résurrection. Et quand tu ressuscites, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Je vais te dire un mystère aujourd'hui. Que s'est-il passé pendant qu'il était dans l'eau? 1 Pierre au chapitre 3. Pendant les 3 jours que Jésus a fait dans le tombeau, que s'est-il passé? 1 Pierre chapitre 3. Et tu vas voir que Jésus, mort quant à la chair, était vivant quant à l'esprit. Alléluia. Amen. Et il a fait beaucoup de travail. Je lis à partir du verset 18. Écoutez bien. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Écoutez bien. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Quand Christ était mis au tombeau, mort à la croix, il est descendu et on l'a mis au tombeau. Dans le tombeau, il a fait 3 jours. Pendant les 3 jours, l'Esprit de Dieu est allé prêcher la bonne nouvelle aux esprits des personnes qui avaient été rebelles avant lui et qui étaient mortes sans connaître Dieu avant. Parce que personne ne pouvait arriver à la perfection avant Christ. Amen. Et comme l'amour de Dieu est parfait, Christ en esprit est allé prêcher aux esprits. Amen. Afin que tous ceux qui ont cru en lui, par la résurrection de Christ, leur esprit est allé au paradis. Amen. Ainsi, quand tu es plongé dans l'eau, il y a un mystère qui se passe. Amen. Lors de ta résurrection, quand tu sors de l'eau, tu n'es plus la même personne qui était vivante. Tu n'es plus la même personne. Il y a des fardeaux. Il y a des fardeaux. Il y a des fardeaux qui sont restés dans l'eau. Alléluia. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 6. Disons le verset 3. Ignorez-vous que vous tous,
Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Christ, nous tous, nous, moi et vous, et nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Donc, quand nous avons été plongés dans l'eau, nous étions ensevelis. Avec lui, par le baptême en sa mort. Pourquoi? Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Celui qui sort de l'eau, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Amen. Il va marcher dans un niveau de gloire supérieur au niveau dans lequel il était au moment où il est entré dans l'eau. C'est pourquoi il y a un mystère dans le baptême. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est ceux qui ont cru qui se baptisent. Parce que si quelqu'un n'a pas cru et il va dans l'eau, c'est comme n'importe qui va à la piscine prendre un bain. Il fait chaud, c'est normal qu'on aille plonger dans l'eau. Mais aller plonger dans l'eau ne s'appelle pas le baptême. Vous voyez la différence? Tout le monde peut aller dans l'eau, mais toute personne qui plonge dans l'eau, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est lorsque nous allons dans l'eau, lorsqu'on nous plonge dans l'eau, en représentation de notre cœur qui a accepté, qui a cru à la mort et à la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Donc je vous avais dit que le baptême en soi-même ne sauve pas, c'est-à-dire le salut. Mais le baptême sauve, c'est-à-dire par l'obéissance du baptême, tu vas remporter certaines victoires que tu n'avais pas remportées. C'est pour ça qu'il dit que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc la vie que nous avons après notre baptême, c'est une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Qui a noté la différence? Amen. Qui a vu l'importance? Alléluia. Bénissons le Seigneur. Amen. 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 Pour ta victoire, acclame le Seigneur. Parce que tu es victorieux. Parce que tu es victorieux. Acclame au roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le puissant des puissants. Alléluia. Colossiens. Le chapitre 2. Alléluia. Amen. Le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, Jésus, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous voyez, celui qui va aux eaux du baptême, c'est celui qui est circoncis. Quand on dit circoncis, c'est pas comme on dit là, aller voir le médecin qui va couper le prépuce. Ça, c'est ce qui se faisait selon la loi. Et c'était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Parce que la Bible nous dit que Moïse n'avait pas observé cela et il a failli mourir. Il a fallu que Déborah, non, c'était Déborah, oui, Séphora, il a fallu que Séphora, la femme de Moïse, prenne un caillou tranchant. Ensuite, elle a circoncis le premier fils rapidement et la vie de Moïse a été épargnée. Parce que c'était la loi. Mais après ça, Christ est mort. Et par la mort de Christ, il a circoncis les cœurs. Parce que la nouvelle alliance, c'est en Jésus. Contrairement à l'ancienne alliance en Moïse. Donc vous voyez,
nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et donc la circoncision maintenant ne consiste pas à aller prendre un garçon pour aller au 8e jour, lui couper le prépuce comme ça se faisait avant. La circoncision, c'est quand le cœur se répand et reçoit Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Sinon, si on fait la circoncision, là, ça s'appelle un rituel. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si on le fait parce qu'on le faisait dans le temps, c'est comme nous le faisons selon la loi. Et si nous le faisons selon la loi, nous sommes déchus de la grâce. Mais par contre, il y a des indications à cette circoncision-là. Parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent s'attacher à ça. S'il y a une infection, c'est ce qu'on appelle une balanite en médecine. S'il y a quelque chose qu'on appelle le phimosis, c'est-à-dire qu'un prépuce qui est serré, qui fait mal, s'il y a un paraphimosis, c'est-à-dire un étranglement du gland, en ce temps-là, ça devient médical. Et le traitement, c'est la circoncision. Dans ce cas-là, c'est justifié. Donc, si quelqu'un est dans l'église et que la circoncision du garçon s'est faite parce que c'était justifié médicalement, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un le fait parce que c'est un rituel, parce qu'on le fait, parce que tout le monde le fait, à partir de là, il manque de connaissances. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que la circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est le cœur qui se convertit à Christ. C'est le cœur qui se convertit à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont circoncis, ils se sont dépouillés de la chair. Et le verset 12 nous dit quoi? Ayant été ensevelis avec lui, Christ. Par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Christ était à la croix, tu étais avec lui. Amen. Quand Christ était au tombeau, tu étais avec lui. Amen. Quand Christ est ressuscité, il t'a aussi engendré un être nouveau, différent de l'être que tu étais avant. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as compris ça, tu ne demandes qu'à aller faire la représentation devant les autres. Pour dire, voici ce qui s'est passé dans le secret de mon cœur. Christ est mort pour moi. Il a été enseveli et le pasteur te plonge dans l'eau. Puis après 3 jours, le temps de la danse sous l'eau, il est ressuscité des morts. Et le pasteur te sort de l'eau pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Tu dis, ma vie a changé. Rien ne sera plus comme avant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Et c'est ça qui se passe. Quand DiCaprio se présente devant vous, il vous fait une scène là, tout le monde, waouh, c'est glorieux. Quand tu sors de l'eau, oh, je ne suis plus le même. Hé, Satan, tu as échoué. Au nom de Jésus, pauvreté, tu as été vaincu. Au nom de Jésus, mon chemin est glorieux. Je marche royalement. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mon Seigneur m'a libéré. Alléluia. Mon rédempteur m'a libéré. Amen. Si le Fils de l'homme m'a franchi, je suis réellement libre. Amen. Il n'y a donc plus de condamnation contre moi. Amen. Au nom de Jésus, ma vie est même. Je suis glorieux. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça le baptême. C'est ça le baptême. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Quand une situation se présente devant toi, quand une montagne se dresse devant toi, tu te lèves, tu te rappelles ce jour. Amen. Dans le nom de Jésus, amen. Je suis enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est en moi. Amen. Au nom de Jésus, amen. Je ne connais pas d'échec, je ne connais pas de pauvreté, amen. Je ne connais pas de maladie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. La montagne va se déplacer. Tu vas parler en avançant et la montagne va reculer. Tu vas avancer et la montagne va reculer. Tu vas avancer et la montagne va reculer.
Le baptême, ce n'est pas optionnel. Quand tu as compris ça, ne dis pas, j'avais pris mon baptême quand j'avais 10 ans. J'avais pris mon baptême quand j'avais 30 ans. L'essentiel c'est, est-ce que tu as pris ton baptême avant que tu aies donné ta vie à Jésus ou bien après? C'est ça. Si c'est avant que tu aies donné ta vie à Jésus, tu vas recommencer parce que d'ailleurs tu n'avais pas fait. C'était comme quelqu'un qui allait plonger à la piscine. Vous voyez, la meilleure représentation c'est à l'extérieur. Vous savez, il y a les bassins extérieurs. Quand il fait beau, quelqu'un va jusqu'au sommet là. Et puis, il sort de l'eau, il est tout content. Il fait 30 degrés. Mais c'est un bain qui l'a. C'est pas le baptême. Donc si tu l'avais fait avant d'avoir cru, fais-le. Je te le dis parce que c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis né dans une église qu'on appelle au Cameroun l'église évangélique. Ça porte le nom d'église évangélique. C'est là que je suis né. Mes parents ont travaillé dans cette église. Mais ce n'est pas parce que c'est une église évangélique que c'est une église réveillée. Ce n'était pas une église réveillée. C'est une église traditionnelle qui fonctionne comme les églises catholiques. Donc je n'avais pas cru. Mais le 20 avril 1996, Amen. au palais de l'Unité, Amen. à Cotonou, Amen. dans la nuit, j'ai écouté l'évangile. Alléluia. Romains au chapitre 1er, Amen. à partir du verset 1er. Amen. La colère de Dieu se révèle d'en haut contre toute impiété qui retiennent injustement la vérité captive. Oh, mon cœur a commencé à bouillir. Oh, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ah, parce qu'ils ont changé la créature de Dieu en mensonge. Ils se sont livrés à leurs impuretés, comme étant homme avec homme, femme avec femme, les choses infâmes. C'est pourquoi ils ont été livrés à leur sens reprouvé. Oh! J'ai dit, Seigneur mon Dieu, la parole est venue en moi. J'ai compris que j'étais loin de Dieu. Seigneur! Quand le pasteur a dit, qui veut donner sa vie? Avant de dire qui veut, j'étais loin. Hey, Seigneur, merci. Amen. J'ai écouté ta parole, elle m'a touché. Amen. Je crois que tu es mort pour moi. Amen. Je crois que tu es mort à la croix. Amen. Je crois que par ton sang coulé, la malédiction, tu l'as ôtée. Amen. Oui, Seigneur, tu m'as sauvé. Amen. Seigneur mon Dieu, je crois que tu as été mis au tombeau, que le troisième jour, Dieu le Père t'a ressuscité par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Amen. Oui, tu viens à moi. Je déclare que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Le samedi qui suivait, il y a baptême. J'étais là. Le pasteur m'a pris. Au nom de Jésus de Nazareth, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pam! Dès qu'il est sorti, dès que je suis sorti de l'eau, oh, le feu, dès que je suis sorti de l'eau, l'onction a commencé à marcher sur moi. Amen. Tout ce que je touchais, le miracle se produisait. Alléluia. Alléluia. La semaine qui a suivi, je suis parti avec maman Véronique dans le bureau du pasteur. Et le pasteur dit, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel miracle vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? J'ai dit, pasteur, j'ai beaucoup d'amis. Et je suis un fumeur. Et je bois aussi des boissons alcoolisées. Et beaucoup d'amis, je bois avec eux et je fume avec eux. Je veux que tu me délivres de ça, Seigneur. Le pasteur a dit, ah, tu le veux? J'ai dit oui. Il dit, alors tu es délivré. Derrière le bureau du pasteur, le pasteur m'a imposé la main. Amen.
Jamais, plus jamais. 1996. Je n'ai plus jamais fumé. Je n'ai plus jamais eu envie de fumer. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses. Le 21 septembre 1996, avec maman Véronique, nous nous sommes mariés. Amen. Le 22 septembre, dimanche, Amen. nous étions à l'église. Et au moment où le pasteur voulait présenter les nouveaux mariés, il y a eu un vent de l'esprit qui est tombé dans la salle. Amen. Et les gens ont commencé à tomber de toutes parts. Amen. Le pasteur m'a regardé et il m'a fait un signe. Je me suis levé. J'ai commencé à imposer les mains. Amen. Tous ceux que je touchais étaient par terre. Amen. La salle, l'onction est descendue. Alléluia. C'est le jour-là que j'ai reçu le ministère des prodiges et des miracles. Amen. Oh. Je vous dis ainsi mon témoignage. Amen. Pour que vous compreniez comment le Seigneur travaille. Alléluia. Tout ceci, c'est le résultat de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Dès que tu as observé la parole, tu l'as mise en pratique, l'Esprit de Dieu se meut en toi. Amen. Alléluia. 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 Le baptême, il n'est pas optionnel. Il te délivre des circonstances. S'il y avait un échec dans ta vie, s'il y avait une situation particulière dans ta vie, tu ne savais pas comment t'en défaire. Le plus souvent, quand tu sors des eaux du matin, l'onction descend sur toi. Amen. Plus rien ne te retient. Alléluia. 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 Qui n'est pas trop baptisé, décide-toi et baptise-toi. C'est puissant. Alléluia. Amen. Je vais finir. Le Saint-Esprit de Dieu agit avec puissance. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Tout ce qui est, c'est ce qui a été. Au temps d'Égypte, quand le peuple d'Israël avait été envoyé en captivité, c'est le Seigneur lui-même qui les a sauvés par Moïse. Et le Seigneur a donné à Moïse une autorité. Cette autorité s'appelle aujourd'hui le Saint-Esprit. Cette autorité qui était à Moïse lui permettait d'ouvrir les chemins aux enfants d'Israël. Et vous voyez le peuple d'Israël, comme c'est écrit dans Exode, on va finir là-dessus, on le lit et on finit là-dessus, au chapitre 14, qui nous montre comment Dieu choisit de travailler puissamment avec ses enfants. Alléluia. Exode chapitre 14, le verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël qui étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer. Vous voyez? Ici, c'est le peuple qui était en captivité. Ils étaient en captivité en Égypte. Lorsque le Seigneur a décidé de délivrer ce peuple, il a envoyé lui-même Moïse. Moïse est arrivé. Et Dieu, par les prodiges et les miracles qui se sont accomplis par les mains de Moïse, Pharaon était obligé de laisser partir le peuple. Mais dès que le peuple est parti, Pharaon a dit, mais comment? C'était des esclaves. Qui va faire les travaux domestiques maintenant? Qui va cultiver les champs? Qui va nettoyer la maison? Qui va nettoyer les rues? J'ai laissé les esclaves partir. Mais c'est mauvais. Je vais aller à leur rencontre. Quand tu n'étais pas en Christ, tu étais esclave des choses de ce monde. Tu passais tes nuits en boîte de nuit, dans la drogue, dans la prostitution, le mensonge, le meurtre, toutes sortes de vices, plus que celui qui n'est pas pour Christ est contre Christ. Mais le jour où le Seigneur t'a délivré, il t'a accepté comme tu étais, il t'a lavé par l'eau de la parole. Et quand il t'a lavé par l'eau de la parole, tu es devenu un homme nouveau. Le diable dit, ah, je l'ai perdu? Non!
je vais aller le récupérer. Et c'est comme ça que le diable va commencer à chercher les voies pour entraver ton chemin, te mettre dans la difficulté, te nuire. Et Moïse avait amené le peuple jusqu'au bord de la mer. Donc Moïse n'avait même plus le moyen physique de marcher. Tu marches, tu arrives devant l'eau, tu fais comment? C'est la mer. Et l'armée de Pharaon le poursuivait. Tu te dis, mais comment? Depuis que j'ai cru au Seigneur, il y a un certain nombre de situations qui me poursuivent. C'est comme si je n'avais même pas cru. Mes ennemis prospèrent. Mes voisins ont une nouvelle maison. Ils ont une nouvelle voiture. Ils ont envoyé leurs enfants fréquenter aux États-Unis. Moi, je suis là, je dis que j'adore l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Et le diable commence à dire, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, Moïse? Que nous as-tu fait en faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions? En Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il arrive parfois que les enfants regrettent leur vie du passé. Ne regrette jamais ta vie du passé. Alléluia. Amen. Parce que ta délivrance est là. Alléluia. Ne regrette jamais ta vie du passé. Amen. Amen. Parce que ta délivrance est là. Amen. Ne regrette jamais. Alléluia. Amen. Parce que ta délivrance est là. Alléluia. Amen. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Je te dis aujourd'hui, ne crains rien. Amen. Alléluia. Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance. L'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ne les craignez pas. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. 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 L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Moïse, l'Éternel dit, Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi les enfants d'Israël? Pourquoi ces cris? Demande qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Oh Seigneur, qu'ils marchent où? Nous sommes au bord de la mer. Il n'y a plus de chemin. Le Seigneur se tourne et dit, Moïse, lève ta main. Hey, qu'est-ce que tu as dans la main? L'autorité. C'est le verset 14. Amen. Lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront dans la mer à sec. Alléluia. Amen. Et Moïse a étendu sa main. La main que Moïse a étendue, c'est qui? C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Donc au lieu de pleurer devant les difficultés, rappelle-toi que l'Éternel est ton berger. Rappelle-toi que tu es le temple du Saint-Esprit. Et avec ta bouche, invoque la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Et tu vas vaincre l'ennemi. Alléluia. Tu vas vaincre l'ennemi. Tu vas vaincre l'ennemi. Alléluia. L'ange de Dieu, le verset 19, qui allait devant le peuple quand parti de derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Vous voyez? Donc le peuple était là, la mer était là, le peuple était là, et les Égyptiens venaient. Donc l'armée égyptienne allait les précipiter. Et comme ils étaient conduits par la puissance de Dieu, la colonne de nuée qui était le Saint-Esprit a quitté devant eux, a passé sur leur tête et est venu s'interposer derrière eux et l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette colonne donnait la lumière devant et l'obscurité derrière. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? La colonne était entre le peuple et les Égyptiens. C'est comme ça qu'il y a une situation. Les gens se lèvent contre toi. Le diable se lève contre toi. Lorsque tu commences à dire, oh, je suis foutu, l'ange de l'Éternel vient, il s'interpose entre toi et l'ennemi. Ils font n'importe quoi.
il ne peut pas te toucher. Les gens vont dire, mais comment il a quelque chose, hein? Ils viennent avec des fétiches. Ils vont chercher toutes sortes de sorcellerie. Ils n'arrivent pas à te toucher. Ils disent, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est la puissance de Dieu. Il te protège, il te garde. Alléluia. 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 Oh, Moïse étendit sa main. L'Éternel refoula la mer. Un vent d'Orient souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer en sec. Et les enfants d'Israël passèrent au milieu de la muraille. Donc, l'eau s'est divisée en deux, a formé une muraille comme ça. Et les enfants passaient et l'eau était autour d'eux. Ça symbolisait le baptême d'eau. Le Saint-Esprit s'est passé au-dessus d'eux pour les englober. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, quand ils sont arrivés dans l'eau, l'eau a formé deux murailles comme ça, à sec, et ils sont passés et l'eau les a recouverts. C'était le baptême d'eau. Donc quand tu reçois Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas le représenter par le baptême d'eau. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, c'est la manifestation intérieure, le baptême d'eau, la manifestation extérieure. Alléluia, alléluia. Et c'est comme ça que le peuple a été délivré. Toi aussi, si tu observes la parole de Dieu, tu marches dans une victoire absolue. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Donc toi qui as écouté, si tu ne l'as pas encore fait, prends la décision personnelle de le faire. Alléluia. N'écoute pas à gauche, n'écoute pas à droite. N'écoute même pas ton sens, n'écoute même pas tes pensées. N'écoute même pas ton corps. Regarde la parole de Dieu. Laisse tout et fais-le. Après ça, tu vas voir que tu es libre et tu vas marcher de succès en succès. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Ne pense pas que tu seras le premier à faire comme ça. Parce que tous les grands hommes de Dieu se sont baptisés immédiatement dès qu'ils ont cru. Tous. Tous. Quand ils ont cru, ils se sont baptisés. Alléluia. Je viens de vous citer le cas de Corneille. Acte 10. Il s'est baptisé dès qu'il a cru, lui et sa famille. Je vous cite le cas de Paul. Acte 9. Paul a été baptisé immédiatement dès qu'il a cru. Je vous cite 8. Simon. Il a été baptisé. Je vous cite le geôlier de Philippe. Il a été baptisé. Je vous cite le nuque éthiopien. Acte au chapitre 8. Il a été baptisé immédiatement. Tous. Une fois qu'ils ont cru, ils ont été baptisés. Et c'est après ça qu'ils ont été enseignés. Donc maintenant que tu connais le sens du baptême, n'attends pas de connaître toute la parole de Dieu pour le faire. Fais-le. Et après tu verras que tu seras libre pour marcher de victoire en victoire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Béni sois-tu Seigneur.